Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé une belle semaine, que tout va bien pour vous. Et ben là, je vais vous faire donc la guidance pour les énergies de la semaine prochaine. Donc on sera du 15 au 21 mars 2021. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Un grand merci. Voilà, merci d'être là, merci d'être vous, merci pour tous vos retours, pour tous vos petits pouces en l'air comme ça. Je trouve que vous êtes vraiment tous adorables. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Il y a une petite mobilette qui vient de passer, c'est sympa. Voilà, donc un grand merci, je suis pleine de gratitude. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc pour toutes les personnes qui arrivent comme ça, je tiens à vous préciser que sous chaque vidéo, vous avez donc le lien vers mon site internet. Donc vous avez toutes les informations nécessaires. Et si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, en fonction de vos disponibilités. Donc il y a encore quelques créneaux pour la semaine prochaine, la semaine suivante. Bon, voilà. Vous avez donc le lien aussi vers la page professionnelle, ma page professionnelle Facebook, et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, donc on va aller regarder à quelle sauce on va être mangé pour la semaine prochaine. Alors, on va commencer avec un message du petit oracle des anges. Ok, allez. Pour la semaine du 15 au 21. Ok. Et ben, on a Raphaël qui vient nous parler. L'archange. L'archange Raphaël, il vous dit quoi? Il vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper ». Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Alors, je sais que pour certains, pas toujours facile. Ce sentiment de... Non, cette notion de confiance. Avoir confiance en la vie, confiance que les choses vont mieux se dérouler, voilà, que ça va s'arranger. Bon, c'est pas toujours facile, c'est développer la foi en fait. Alors je sais que parfois on vit des situations un peu compliquées. Si vous sentez qu'il y a des choses qui doivent être guéries en vous, ou même par rapport à une relation conflictuelle ou ce genre de choses, vous pouvez demander à Raphaël de venir vous aider pour voilà, guérir. Ça peut être guérir d'une maladie aussi. Bon, voilà. Donc, il y a une notion de guérison. On vous dit visiblement que l'orage va s'éclaircir bientôt. Alors, on va aller voir justement. Hop. Excusez-moi, je fais mon petit, mon petit bordel là. L'oracle G. Donc, on va aller voir ce qui ressort pour la semaine prochaine. Allez, hop, donc on a dit du 15 au 21. Alors, j'ai quoi? Bon, déjà, ça commence bien. Non, oui, c'est bon. J'ai la Renaissance. Donc, Renaissance dit début d'un nouveau cycle. En même temps, il y a la nouvelle lune, là, le 13, où on est justement sur des fins de cycle. Donc, c'est plutôt pas mal. Qui dit fin de cycle, dit début d'un nouveau cycle, renouveau. Et j'ai la consultante. Bon, on va voir si j'ai monsieur qui ressort. En tout cas, là, il y a madame. Mais voilà, ok, bon, j'ai une opportunité, c'est cool. Parce que j'allais dire, pour qu'il y ait un nouveau cycle qui démarre, on est d'accord qu'il faut lâcher l'ancien. Il faut quitter. Voilà, il faut mettre un terme à quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionnait plus. Donc là, on parle d'une opportunité à saisir, visiblement. Oups, t'es parti loin, toi. Ok, alors bon, on vous dit d'avoir la foi. Il y en a qui vont me dire, ouais, j'en ai marre, ça fait 10 ans que j'ai la foi et il se passe rien dans ma vie. Confiance. Ouais, je sais, je préfère le dire en plaisantant, voilà. Alors, si ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps qu'il n'y a rien qui bouge et tout, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à revoir, quand même. Bon, il y a peut-être quelque chose à guérir, peut-être quelque chose, justement, à quitter. Voilà. Ok, alors, bon, ouais, l'escargot, ouais, il y a des choses qui prennent du temps, c'est logique, de toute façon, le temps, au bout d'un moment, il est notre ami, même si sur l'instant présent, des fois, non, c'est pas comme ça qu'on le sent. Alors, on retrouve un équilibre. Alors, j'ai le rat, c'est un petit coup de stress, un petit coup de pas bien. Ah, il y a monsieur qui vient, ok. Ah, le consultant, c'est la carte principale. Alors, d'accord. Alors, consultante, ne vous arrêtez pas. Merde, t'es parti où, toi? Ah, t'es là. Ah, en plus, carte magnifique. Elle a volé sous la table, mais c'est la colombe. Ne vous
arrêtez pas cette notion de genre. Un consultant, un homme, hein, ce qui ressort là avec cette carte-là, ça peut aussi être une femme, mais avec une énergie très yang, avec une énergie, une polarité plutôt masculine, hein, voilà, qui met des choses en place, tout ça. Donc ne vous arrêtez pas à cette notion de genre, ça reste une guidance générale. Donc bon, je le rappelle. Ok, je fais quand même les énergies de la coupe, hein, parce que bon, j'ai eu toutes les cartes qu'il me fallait, mais j'aime bien quand même aller chercher la coupe. Voilà, donc on me dit il y a l'abondance qui arrive assez rapidement. Assez rapidement, de toute façon là il y a un choix, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, de se débloquer. Il y a un choix peut-être par rapport à un déplacement, un voyage, hein. Bon, c'est bien qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est ralenti, c'est pas forcément bloqué. Bon, à part des gens comme moi qui ont décidé de partir de chez eux. Et puis, bim, frontières fermées. Voilà. Bon, je plaisante, mais moi, ça va, je prends la rigolade. Je m'attendais pas à une fermeture des frontières, je m'attendais à un confinement. Bon, clairement, je m'attendais à un confinement pardon, assez sévère. Je pensais pas que Macron allait me foutre dehors, hein. On n'est pas là, hein. Bon, c'est comme ça. Non, je dis ça en plaisantant parce que je sais que pour certains, c'est vraiment, vraiment handicapant, vraiment bloquant. Ça peut être hein, quelqu'un qui est bloqué à l'étranger, quelqu'un qui est bloqué... bon, alors, malgré ce que je viens de vous dire, on me dit quand même que avec cette carte-là des 3 lunes, on est sur une notion de rapidité des choses. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un blocage, il y a eu un frein, il y a eu un petit chouïa, un petit truc qui est pas passé, mais là, ça se débloque rapidement. Et derrière, j'ai la carte de l'abondance. Alors oui, bien sûr, hein, là, il y a une notion de rentrée financière, d'argent, mais c'est pas la richesse, c'est pas wouh, l'abondance, non, c'est l'abondance de façon générale. Alors, est-ce que j'ai l'écureuil? Non, j'ai pas l'écureuil. Donc l'écureuil, il nous parle de petite rentrée d'argent. Là, bon, voilà. Ok, bon, vous avez compris, hein, avec mes trucs, mes machins, mais... Hein. Alors, ça me dit quoi? Alors, il y a une opportunité, visiblement, ça peut être une opportunité de couple, voilà, une opportunité pour un frère, une sœur, pour des collègues, voilà. Donc, il y a vous, monsieur, et vous, madame, hein, je vous montre les cartes tout de suite. Ça peut me parler d'une opportunité par rapport à un établissement. Vous allez apprendre quelque chose qui sur l'instant va peut-être pas forcément vous plaire, mais vous allez vite vous rendre compte que finalement c'est une belle opportunité. Alors peut-être pour vous, peut-être pour votre conjoint, votre conjointe. Je vais prendre un exemple concret pour que vous compreniez. Je vais prendre par exemple le travail. Madame, parce que c'est madame qui ressort, on lui offre on lui fait une proposition par rapport au boulot où elle trouve un nouveau travail, mais visiblement c'est assez loin. Et là, sur l'instant, on se dit ouais, mais ça fait déménager tout le monde, mais c'est pas possible. Donc, ça peut créer une petite tension avec monsieur ou madame, hein, bien sûr. Et puis finalement, bah, vous allez vous rendre compte derrière que bah, c'est peut-être pas plus mal parce que j'ai quand même la carte de la colombe. Alors, vous voyez, les 2 premières cartes, j'ai la Renaissance et donc la consultante. Mais voilà, comme on ne s'arrête pas à cette notion de genre, ça peut aussi être un homme avec une énergie plutôt yin, plutôt dans une polarité plutôt féminine. De toute façon, on a les deux en nous, hein, donc là, on n'est pas, c'est pas une notion de genre, c'est plutôt une notion d'énergie, on va dire. Voilà, donc là, il y a une opportunité par rapport à une renaissance. Renaissance, c'est ce que je disais. Pour renaître, il faut quitter. Pour renaître, on n'est plus du tout sur les mêmes schémas, le même mode de fonctionnement. Donc là, moi, je vois une consultante, on va rester sur ces termes-là, mais vous adaptez, une consultante qui prépare tranquillement une reconversion. Ça fait peut-être un moment déjà hein, qu'elle prépare, hein, mais là, il y a une opportunité, il y a quelque chose, et là, tout s'éclaircit. Alors, c'est peut-être pas prévu pour tout de suite. C'est peut-être un projet, j'en sais rien, hein, un nouveau travail. C'est peut-être pas pour maintenant, c'est peut-être pour dans un mois. Mais vous avez déjà des réponses. Vous trouvez où on vous fait une proposition. Hein. C'est possible. Bon, ça peut être aussi au niveau du couple, on va regarder après sur le plan sentimental, mais ça peut être une opportunité justement parce que le couple va pas bien, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et puis là, du coup, bah, voyez, même si on vous dit ça peut prendre un petit peu de temps, visiblement, on remonte la pente. Parce que vous voyez, bon, l'escargot, il remonte. Hein. Je mets la carte droite, vous allez voir, hein, il est un peu de travers, il est en train de remonter là, comme ça. Alors, petite vitesse et grande lenteur, hein, on est d'accord. Hein. Mais là, voyons, on parle de foi, d'espoir. Donc, ouais, il y a des opportunités. Sincèrement, n'oublie pas les énergies de la coupe, j'avais l'abondance. Donc, quand même, c'est plutôt positif. On vous dit, hein, si là, en ce moment, vous êtes un peu dans le brouillard, hein, vous voyez, bon, c'est un peu sombre, hein, tout ça. Vous allez y voir plus clair assez rapidement. Ça, c'est début de semaine, lundi, mardi.
voyez? Bon, je vous ai fait bouger, non? Ouais, je crois, hein. Désolée. I'm sorry, les amis. Alors, là, j'ai un équilibre parce que la consultante, je la vois bien en fait. Mais ce qui va causer peut-être un déséquilibre, c'est avec monsieur. Alors, ça peut être un collègue, ça peut être quelque chose qu'on va vous proposer au travail, peut-être avec une nouvelle équipe, avec une nouvelle personne. Bon, ça peut aussi être pour certains un homme qui peut, bon, vous voyez, ça c'est aussi les soucis de santé, on va pas se mentir. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va être malade et du coup on va vous faire une proposition. Vous, si c'est dans le cadre du travail, bon bah voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un d'absent et du coup vous, on va vous confier peut-être un peu plus de tâches. Ou on va vous dire, bon ça fait déjà un petit moment qu'il n'est pas là, en arrêt, enfin ce genre de choses. Bon bah on va être obligé d'envisager la situation différemment. Ça peut être ça. Parce que vous, je vous vois équilibré. Début de semaine, moi, je vois que des belles énergies. Mais par contre, je vous dis, alors ça peut me parler aussi d'un problème relationnel au sein de sa famille. Ça peut être un frère, ça peut être un ami, bon, un collègue, on vient de le voir. Ça peut être un mari, ça peut être, bon, vous voyez, bon, une femme aussi, mais plutôt dans une polarité masculine. C'est possible. En tout cas, visiblement, cette personne, c'est l'élément central du tirage. Donc, alors, je ne vais pas dire que tout va tourner autour de cette personne, mais pas loin quand même, hein. Et là, bah, vous voyez, on me dit, alors je sais pas, ça peut aussi me dire que lui, il était bloqué. Que lui, là, ça faisait un petit moment qu'il était en train de se ronger les sangs, en train de se dire, mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je peux faire peut-être dans le travail? Parce que là, vous voyez, ça, j'ai la carte du travail. Et puis, en fait, l'opportunité, vous allez la trouver à deux aussi. Ça peut être ça, hein. Alors là, vous voyez, j'ai alors ou un déplacement ou un voyage. En tout cas, il y a une notion de mouvement là par rapport au travail. Alors, on est d'accord que tout le monde ne travaille pas, hein. Bon, je pense à vous les retraités, je pense aussi à toutes les personnes qui sont sans emploi, parce que malheureusement, il y en a aussi. C'est une situation sur laquelle vous vous investissez. Ça peut me parler d'un problème, entre guillemets, d'une situation de couple, familiale, ça peut me parler, ouais, familial, alors aussi au sens frère et sœur, hein, voyez. Peut-être un ami aussi, hein, un ami qui n'était pas bien depuis longtemps, puis que là, il va vous demander de l'aide, ou vous allez trouver une solution pour pouvoir l'aider, voyez. Bon, en tout cas, là, ça peut me parler d'un voyage. Donc, ça peut aussi me dire qu'il y a quelqu'un qui était bloqué à l'étranger, ou qui ne pouvait pas faire un déplacement, parce que tout simplement, voilà, hein, c'était compliqué. Mais ce que je ressens, oui, il y a peut-être un prochain déplacement qui va se préparer. Je vais prendre un exemple tout bête. Vous deviez faire, je ne sais pas, un voyage par rapport au travail. Bon, là, c'est pas possible. Finalement, vous allez trouver une opportunité pour reporter ce déplacement. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, je pense que pour certains, c'est quand même un voyage assez important. Pas forcément très loin. Ça peut être à 50 km, ça peut être à 20 km, ça peut être, vous voyez, il y a une notion de mouvement, mais c'était pas possible. Donc, c'est important dans le sens, bon, vous m'avez compris quoi, hein, pas forcément très loin, mais important pour vous, peut-être personnellement, pour votre mari, conjoint, frère, bon, collègue, voilà. Donc là, en fait, il y a des nouvelles idées. Il y a des nouvelles choses qui arrivent et du coup, ok, d'accord, pas de problème. Parce que vous voyez, j'ai ça. Alors, ouais, et ce que je ressens, c'est que, alors, il y a monsieur et madame, hein, mais ça peut être deux collègues, vous l'avez compris. En fait, je pense que madame, donc la consultante, est en train de s'en faire pour monsieur. Parce que lui, il n'est pas bien. Et du coup, ça va aussi, vous voyez, se répercuter sur madame. En gros, c'est ça. Mais là, vous voyez, j'ai la colombe en fait. La colombe, on est quand même sur une notion de sérénité. On est sur une notion de je retrouve une certaine liberté. Une grande libération après un sentiment d'épuisement, de fatigue. Là, vous voyez, ce qui me vient, c'est charge mentale. Clairement, c'est une charge mentale. C'est pas que la consultante, elle était malade ou non, c'est plutôt, mais j'en peux plus, je dois tout gérer, j'y arrive plus en fait. Voyez. Bon, et en fait là, du coup, avec la carte de la colombe, on me dit, mais on retrouve un sentiment de, ouh, ok, on est plus serein,
plus sereine, comme une grande libération. Voilà. Alors, pour d'autres, peut-être qu'on va vous demander de faire un choix ou vous allez faire un choix. Alors, si c'est par rapport à un changement de lieu d'habitation, ça peut être ça. Ce que je vous dis, pour certains, c'est au niveau du couple. Alors, évidemment, pas pour tout le monde, hein, mais ça peut être, par exemple, non, c'est celle-là. Il y a un choix à faire peut-être par rapport à, j'en sais rien, c'est peut-être une agence immobilière hein, qui va vous contacter. Bon, il y aura peut-être un choix à faire, vous voyez. Voilà, même si c'est pas prévu pour tout de suite, parce que cette carte-là, ça me parle encore de temps, vous voyez, c'est pas pour maintenant, il y a encore du chemin à parcourir. Ça peut me dire quoi aussi? Donc ça peut être un choix qui vous est proposé peut-être par rapport à votre travail, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Bah, moi, ce que je ressens, c'est par exemple, hein, bon, on prend l'exemple du couple, mais bon, bah, monsieur, en fait, ça va pas trop au travail. Il a envie de changer. Et là, c'est madame qui va lui trouver l'opportunité de pouvoir évoluer. Donc, peut-être un nouveau boulot, même si c'est pas pour tout de suite. Vous voyez, j'ai un petit peu cette sensation-là. Alors, ça peut me dire aussi que, ouais, il y a peut-être un choix à faire par rapport à des déplacements. On est trop loin du travail, il va falloir envisager une autre solution. C'est possible. Alors, ça peut être une structure. Je vais prendre encore un exemple. Vous étiez bloqué peut-être hein, par rapport à des démarches en lien avec une structure. Bon, l'URSSAF, tout ça, hein, voilà, vous connaissez. Bon, c'est vrai que je prends toujours les mêmes exemples, mais vous avez compris. Ça peut être donc oui une agence immobilière, mais ça peut aussi être sécurité sociale. Ça peut être, vous voyez, des grandes administrations, les impôts, ce genre de choses. Bon, c'est pas toujours très drôle, mais et c'est comme si c'était un peu bloqué. Vous vous rangiez les sangs parce que bah voilà, il n'y avait pas de réponse ou ce qu'on vous annonçait, c'était pas très positif. Et là, ça y est, c'est bon. Il y a des solutions qui arrivent. Il y a un choix à faire. Alors, je vais prendre les deux prochaines cartes. Oui, bah c'est ça, vous voyez, là, on vous apporte de l'aide. Il y a une notion aussi de négociation. On trouve des solutions par rapport à des grandes ouais, remises en question, mais surtout des doutes, en fait, des craintes. On ne sait pas où on allait. Et puis là, ça y est, enfin. Vous voyez, l'archange Raphaël, il vous dit, c'est bon, je suis en train d'enlever tous les nuages. Hein. C'est ça qu'il a dit, ouais. L'orage va bientôt s'éclaircir. Les nuages. Oui, si, aussi. Mais parce que là, je sais pas, ça me parle vraiment de quelque chose qui est en train de vous ronger, de... Et puis c'est surtout que je pense que pour certains ou certaines, vous ne trouviez pas de solution. Et là, ça y est, ça se débloque. Il y a peut-être d'autres personnes qui se sont investies hein, avec vous ou pour vous. Et puis du coup, ça y est, bon, on trouve des solutions. Mais il y avait un manque d'équilibre. Ce qui fait que derrière, vous allez pouvoir envisager cette renaissance. Voyez? Alors bon, on va regarder sur le plan sentimental si ça confirme un petit peu ce que je pense. Alors là, je suis vraiment partie sur le couple, mais vraiment vous adapter. Ça peut aussi concerner voilà, un frère, une sœur, ça peut concerner des amis, enfin, une situation peut-être amicale, ça peut, relationnel, hein, ça peut me parler aussi d'un collègue ou d'une collègue de travail, bon, d'un enfant aussi, possible. Hein. Alors on va aller voir donc avec l'oracle chakra du cœur ce qu'il ressort. Allez, pour les énergies, donc on a dit du 15 au 21. Ouais, mais c'est ça, répétition de schéma. Pour moi, c'est ça, il y avait un blocage là. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrivait pas, vous voyez, à se sortir de tout ça. Une répétition de schéma. Et là, à un moment donné, c'est bon, on fait quoi? Il y a des solutions, on trouve, hein, il y a des aides d'apporter. Bon, hop, voilà. Alors, ok, ouais. J'ai bien senti, hein, pour certains, là, le consultant ou la consultante, hein, bon, vous adaptez, il y avait peut-être quelque chose au niveau du couple hein, qui bloquait un peu. Et bon, bah, tout ça. Oui, bah, en même temps, ça me confirme un peu. Je parlais de déplacement, de voyage et tout, bon, on me le dit. Alors, en termes de blocage, on vous dit quoi? Alors, je vais prendre ça aussi, et puis ça, je vous les montre juste après. Bon, répétition de schéma. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, pour moi, quand je vois ça, au niveau du couple, il peut y avoir un petit chouïa, un petit truc. Mais pour moi, c'était ce que je ressentais. On n'avait pas de solution en fait. C'est comme si tout le temps, c'était la même chose. On retombait dans les mêmes schémas, les mêmes discussions, les mêmes problématiques, et ça revenait, et on n'arrivait pas. Bon, il va y en avoir encore un petit peu, mais du coup, vous allez voir que
vous allez trouver une solution. On vous dit, laissez-le, laissez-la tranquille. Alors, pour les personnes qui sont en couple, hein, et puis je vais faire les célibataires après, on vous dit, de toute façon, vous n'êtes pas totalement prêt ou totalement prête. Parce que je pense qu'il y a eu des choses. Alors, c'est aussi une mise à distance. Hein. Je parlais de voyage, de déplacement, peut-être bloqué, peut-être... voilà. Et là, ça me le confirme. Hein. On vous dit, bon, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Mais visiblement, le mieux, c'est de vous éloigner un petit peu. Alors, si vous vivez avec la personne, bon... On ne vous dit pas non plus de repartir hein, chez vos parents ou chez... non, c'est vous éloigner, même en vivant ensemble. Vous voyez, c'est d'être moins sur son dos. Et puis de vous concentrer un petit peu plus sur vous. Pour certains, c'est peut-être un problème de maturité. Alors, différence d'âge, oui, bien sûr. Mais c'est peut-être ce qui a provoqué aussi, hein, entre guillemets, ces répétitions de schémas. C'est peut-être tout simplement que vous ne voyez l'un et l'autre, l'une et l'autre, hein, vous adaptez, mais la vie de la même façon. Je sais pas, vous n'aviez peut-être pas la même, pas évolution, ouais, si, évolution, on va dire, voilà, spirituelle, en termes de développement personnel. Là, il y a vraiment une différence. Alors oui, d'âge, mais surtout de maturité, en fait. Ça me gratte, mais si je me gratte le chèche... Ça va pas donner grand-chose. Alors, pourquoi je vous ai dit qu'il y a une notion de mouvement? Parce que j'ai ça et ça. Déplacement, distance géographique et déménagement, changement de ville. Donc, où il y a vraiment alors un conflit, je sais pas, mais un désaccord, on va dire ça comme ça, peut-être par rapport à un lieu d'habitation. Peut-être que là, vous allez apprendre quelque chose et puis il y en a un des deux qui va être toujours en mouvement et l'autre, bon, bah ouais, ok, super. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Et puis derrière, j'ai quoi? Alors, rencontre lors d'une sortie. Ouais. Changement positif dans une relation existante. Bon, ça c'est positif. Ça veut dire que cette mise à distance, là, on vous dit de vous éloigner, hein, bon, vous avez compris. C'est peut-être parce que du coup, la personne, elle a besoin aussi de souffler, mais vous aussi. Parce que quand on vous dit que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'êtes pas prête, c'est qu'il y a eu un conflit, il y a eu... Mais pour moi, c'est plus un ras-le-bol. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de charge mentale, c'est plutôt ça. C'est le fait de se dire, mais j'en ai marre. Ça fait 10 ans que c'est la même chose, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, j'en sais rien. Alors là, le fait de prendre un petit peu de distance va vous amener vers un changement positif dans votre relation. Alors, rencontre lors d'une sortie, bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire aussi cette semaine par rapport à un déplacement. Je ne vous le cache pas, hein, c'est ce qui ressort aussi. Peut-être que vous allez apprendre que votre conjoint, votre conjointe, bon, la personne avec qui vous êtes en couple, ben, peut-être que lors d'un déplacement, elle va peut-être rencontrer quelqu'un. Ouais, c'est possible. Mais après, ça ne me parle pas de tromperie, ça ne me parle pas. Donc là, c'est peut-être une petite crise de jalousie, un petit chouïa, un petit truc. Bon, c'est loin d'être grave. Le mieux, c'est d'en discuter, de poser les choses. Ok, alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, je vais poser mes cartes comme ça. Bon, c'est pareil. Pour certains ou certaines, vous aviez l'impression que, bah voilà, vous avez, alors visiblement, travaillé sur vous, guéri des choses, tout ça. Et puis là, bah, vous étiez plutôt en train de vous dire, mais j'en ai marre, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? J'en peux plus d'être toujours seule, c'est toujours la même chose. Ou j'attire toujours le même style de personne. Alors là, c'est pareil, ça vous renvoie aussi à une certaine compréhension. Hein. Pourquoi? Il y a toujours des raisons. Et puis là, alors, pour les célibataires, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, on vous dit, bon, lors d'une sortie, là, ça me parle d'un déplacement. Donc, ça peut être un déplacement professionnel hein, pour certains. Voilà. Donc, ce que je ressens, c'est que pour les personnes qui sont célibataires, oui, il peut y avoir une rencontre. Mais vous voyez, il y a une différence d'âge. Alors, en soi, c'est pas le problème. Moi, j'ai 16 ans d'écart avec mon conjoint. Bon, c'est pas toujours simple, c'est clair, mais ça nous oblige aussi à sortir de notre zone de confort, hein, voilà, travailler toujours sur notre ego, toujours se mettre à la place de l'autre. Mais là, ce que je ressens, c'est que ce sera peut-être pas le bon moment, parce que vous, on vous dit, vous n'êtes pas encore totalement prêt, donc répétition de schéma, il y a quelque chose à comprendre, c'est ce que je vous disais tout de suite. On vous dit que vous n'êtes pas totalement prêt. Donc peut-être que il y a des peurs derrière de retomber encore dans des mêmes schémas, ou de retomber sur des personnes avec qui ça ne va pas le faire. Donc là, il y a peut-être une fausse croyance, il y a peut-être au niveau des énergies, il y a peut-être quelque chose à guérir, vous voyez.
Parce que là, on vous dit de vous éloigner pour le moment. Alors, ce que je comprends, c'est que la personne, c'est pas forcément une mauvaise personne, mais c'est peut-être quelqu'un qui a vécu quelque chose de douloureux. Et quand vous allez le rencontrer, elle sera peut-être pas totalement disponible, bon, pour envisager une relation de couple, pour quelque chose qui va durer. Voyez, parce que je vous l'ai dit, là, j'ai une notion quand même de, bon, consultant, consultante, mais avec la carte du rat et la carte de la chauve-souris, on est plutôt sur quelqu'un qui, psychologiquement, est fatigué, blessé, vous voyez, j'en peux plus, j'en ai marre, quoi. Voilà. Donc c'est sûr que quand on rencontre ce genre de personnes, ça donne pas forcément envie de vouloir construire quelque chose. Mais maintenant, c'est qu'une question de temps. Enfin, pour moi, si vous faites une rencontre là, bon, partez pas bille en tête, hein, prenez du temps. Parce que du coup, on me dit que derrière, changement positif dans une relation existante. Alors bon, ça peut prendre du temps, mais visiblement, voilà, ça peut s'améliorer. Alors, ce que je peux comprendre aussi, pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça ne me dit pas forcément un ex ou une ex, hein, mais peut-être un ami qui est pas bien. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, oui, ça me parle d'un couple, forcément, mais pas que. Ça peut me parler d'un ami, ouais, qui est pas bien, alors peut-être qu'il reprend contact avec vous, ou que vous allez rencontrer lors d'un déplacement, d'une sortie. On voit bien que de toute façon, pour cette semaine, il y a vraiment une notion de mouvement. Vous voyez, bon, déménagement, changement de ville, et puis déplacement géographique. Donc peut-être que justement la personne, elle n'est pas tip top, hein. Vous non plus visiblement, hein. Alors quand je dis ça, hein, vous comprenez, hein. Mais par rapport aux énergies, on vous dit, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas totalement prête, et la personne non plus n'est pas totalement prête. Donc pour moi, si vous faites une rencontre, franchement, prenez le temps, discutez, ramenez tout à l'instant présent, ne faites pas de plan sur la comète, parce que là, visiblement, c'est pas cette semaine que vous allez concrétiser quoi que ce soit, hein, j'ai envie de dire, hein. Parce que voilà, parce que c'est pas cette semaine. Et ben c'est comme ça, hein, c'est pas grave, hein. De toute façon, on peut pas être au top tout le temps, et puis les gens sont pas non plus au top tout le temps, donc bah, c'est que c'est pas cette semaine. De toute façon, on voit bien là, je sais pas, il y a un truc. Mais en plus, c'est ce que je comprenais tout de suite parce qu'on me parle d'une opportunité, donc il y a quand même une notion de bonne nouvelle quelque part. Mais derrière, vous voyez, je vous l'ai dit, un homme un peu bloqué. Alors ça peut être une femme aussi, hein, mais bon. Bon, bah ok, bah on va terminer avec Métatron. On va voir ce que Métatron va nous dire, hein, sur ces belles paroles. Hop. Allez, Métatron, pour les énergies du 15 au 21. Mars 2021. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, hein, parce que changement positif dans une relation existante, vous voyez, ça peut être un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou une amie, ou une connaissance, un ancien collègue, une ancienne collègue, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui est peut-être en train de se séparer, ou qui vient de se séparer, vous voyez, bon, ou qui a perdu le travail, enfin. C'est pour ça qu'on vous dit, ouais, vous allez peut-être faire une rencontre, mais calmos pepitos. Attention. Alors, éliminez l'ego. Bon, bah... pour moi qui le dis, hein. Laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Bon. En plus, je vous ai dit, ne faites pas de plantes sur la comète, voyez. Voilà, l'instant présent, on profite, on se reconnecte à son enfant intérieur. L'enfant intérieur, il juge pas, il critique pas, il n'est pas dans des attentes, il n'est pas dans le mental, non, il est dans l'instant présent. Donc, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, aujourd'hui, ici et maintenant. Demain est un autre jour, hier, bah, c'est passé, donc on ne va pas rester sur ce qui s'est passé. On a des petites peurs, on a des petites choses, et ben on les dépasse. Voilà. C'est ça, et puis se mettre la pression, ça sert à rien, parce que l'ego, c'est ça aussi. C'est se juger, c'est s'en demander beaucoup trop. Parce que là, pour certains ou certaines, je vous l'ai dit, moi je vois comme une charge mentale. Un petit truc là, cette semaine, alors qui va se débloquer, mais vous allez ressentir quand même que si vous, parce que les pensées, tout ça, c'est là. Mais si vous restez bloqué dans ces pensées négatives, ça va vous plomber. Là où vous avez un pouvoir, c'est de ne pas vous laisser embarquer par tout ça et de vous dire, ok, bon, bah aujourd'hui, je suis pas très bien. Et bah, c'est pas grave. J'accueille ces émotions un peu compliquées. Et qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Est-ce que je peux sortir
Bon, je sais, machin, le virus et tout, ok. Mais bon, on n'est pas non plus emprisonné, hein, faut pas exagérer. On a quand même, malgré tout, un petit peu de liberté, un chouïa. Eh bien, prenez ce chouïa et faites ce que vous avez envie. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Parce que si vous vous laissez embarquer par ces mauvaises pensées, ça va vous plomber. Voilà les amis. Eh bien, je vais vous souhaiter une belle semaine. Surtout, prenez soin de vous. Gros bisous du Maroc!